vraiment parler de niveau de puissance et tout, Roger, bon, actuellement en mode Golemon, il est pas à son prime quand il arrive à God Valley. Espérons qu'il atteigne son prime pendant un combat épique contre Xebec à God Valley. Voilà, logiquement, j'ai envie de dire que normalement, il atteindra son prime pendant le combat, un peu comme un Luffy qui est passé de beaucoup plus faible que Kaido. Il a surpassé Kaido, il a atteint son niveau peut-être un peu plus faible, peu importe, on va pas rentrer dans ce débat-là. En tout cas, à la fin, il a battu. Mais j'ai envie de dire que normalement, il atteindra son prime en combattant Xebec. Maintenant, s'il combat pas Xebec, bon, Roger atteindra son prime après God Valley. Hein. Que voulez-vous que je vous dise? Au bout d'un moment, on peut pas... Oda a décidé de faire en sorte que les choses sont faites ainsi. Hein. Comme Uken l'a très bien dit, hein. Oda a certainement changé des choses via rien que la moustache. Hein. Quand il a mis à la base, quand il a Shanks, il a la moustache. Hein. Sauf que là, Roger sans moustache, c'est un Roger un peu Golemon, qui fait un peu nimp, qui est omnubilé, qui est matrixé par Shaki. Donc voilà. Et puis après, en fait, tout découle de Roger. Roger pas à son prime, Rayleigh pas à son prime, Gaban pas à son prime. C'est tout. Tout découle de ça. Maintenant, bon, au niveau des Rocks, c'est factuel, vu que Barbe Blanche atteindra son prime après. C'est factuel, en fait. On peut pas commencer à négocier. Enfin, aller négocier les Koda. Hein, on peut même pas aller parler avec Koda, plutôt. C'est pas grave, parce que le niveau de son prime, on le connaît. Donc, on sait de quoi il est capable, déjà. Même si ça arrive plus tard, on sait. Nous, on sait déjà qui est Roger. Même si là, il le prouve pas sur God Valley, on l'a déjà vu prouver. Oui, mais quand atteindra-t-il son prime après God Valley? C'est simple, regarde. Je vais dire quelque chose de très clair. Ce que je veux dire, c'est juste que c'est pas grave. Oui, j'ai compris. Je vais dire quelque chose de très clair. Kaido, il a dit Roger atteint les sommets du monde. J'en appelle à votre honnêteté, à votre bonne foi, à votre humanité. À votre humanité. Vous vous rendez compte à quel point j'en appelle à ce qui fait de vous un être humain. Ok. Quand vous regardez Roger du flashback, Roger du chapitre, est-ce que c'est Roger sommet du monde? Honnêtement, non. de vous à moi. Voilà. Jamais de la vie. Voilà. Rien qu'en termes d'aura. Mais déjà, Roger, tu vois, rien qu'en termes d'aura et tout, je suis désolé, mais nous, moi, c'est comme si c'était un autre personnage en fait que je découvrais là. Oui, il est là le problème. En fait, le truc, c'est que pendant longtemps, on s'est basé sur Roger Prime God Valley vu qu'il affronte Xebec, ce qui était normal au vu des éléments qu'on nous a présentés. C'est totalement normal. Le problème, c'est que le fait est que on a tout un tas de nouveaux éléments qui nous montrent un Xebec, voilà, et qui nous montrent un Roger, voilà quoi. Et peut-être même, j'ai envie de dire peut-être même que Oda a entre guillemets forcé avec Roger, avec Shaki, il abuse, il fait autant le Golemon pour nous dire que oui, tant qu'on n'est pas dans l'ère de Roger, Roger. Mais de toute façon, Uken a tout dit, hein. Le croquis, hein. Il t'a tout dit, hein. Quand il a mis Roger moustache, et là il l'a pas. Donc Oda a enlevé le truc, ouais. Dis-toi que dans le flashback de Kuma, il avait même pas donné Ace à Roger. Il avait mis une épée comme ça, mais c'était pas Ace, parce que c'était pas la même forme et tout. Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui disaient Roger, il était pas son prime à God Valley, parce que il avait pas Ace. Moi je disais, moi j'étais convaincu qu'il l'avait parce que il a dit son arme bien aimée et tout, et ça m'étonnerait qu'il ait atteint Roadstar sans Ace. Putain, c'est vrai c'est le Roger, il a déjà atteint Roadstar. Et frérot, n'oublie pas que dans le truc d'Oda, il y avait Roger moustache et Roger chapeau de pirate. Hein. Il avait les deux. Hein. Ouais, il avait les deux. Alors que là, il a chapeau de paille. Comment on passe de chapeau de paille, comment on passe de chapeau de pirate moustache à pas de moustache, chapeau de paille? Comment? Il a trouvé un chapeau par terre. Pour moi, il a trouvé une moustache, et tu vois, pendant qu'il marchait... Laisse Uken Cook, Neil, laisse tomber. Ouais, vas-y. Après, pour la moustache... Ouais, franchement, c'est dommage parce que... C'est Oda qui l'avait fait, hein. C'est Oda qui a dessiné le truc, hein. Ouais, à la limite, tu me dis, j'ai inventé, mais non, c'est Oda qui l'a fait, hein. Donc, peut-être que Oda, en faisant Xebec, Oda s'est dit, il faut que Xebec soit... Tu vois, pour tout le truc avec Davy Jones et tout. En fait, c'est simple. Regarde, quand on a eu le chapitre 1156, dès la première page, qu'est-ce qu'on disait tous? En tout cas, je vais pas parler au nom de tout le monde. Qu'est-ce que j'ai dit? Roger n'est pas concentré. Tu le vois qu'il n'est pas concentré. J'ai vu Roger dans le chapitre 1156, première page avec Shaki. J'ai dit, il est pas concentré. Et le truc, c'est que il a continué à ne pas être concentré pendant tout ce temps. Pourquoi? Comment tu vois que Roger est concentré ou pas? C'est quand il force avec Shaki. Qui aurait pu s'imaginer un Roger de 33 ans qui fait autant de Golemon? Personne. Et Oda l'a fait. Bon, écoutez, c'est dans le manga maintenant, on fait avec. Mais il y a un avant et un après, c'est tout. Roger chapeau de paille, il fait le con. Maintenant, on peut aimer, on peut ne pas aimer. C'est un fait. Hein. Uken, en fait, je suis traumatisé par le truc que tu m'as sorti, Uken, hein, le croquis. Moi, franchement, j'arrive pas à comprendre. Ouais, le croquis, je suis traumatisé. Le croquis, t'as tellement raison. Il a changé ses plans, hein, c'est tout. Ah oui. Après, Roger Moustache, c'était pour un Xebec méchant, où il y avait une grosse rivalité et tout. Oui, regarde. En vrai, de toi à moi. Xebec qui plante Loki. Tu verrais le Xebec du flashback là planter Loki en vrai?
En vrai, tu verrais être aussi méchant. On dirait qu'à la base, il devait vraiment être méchant. Peut-être pas, je sais pas. Je suis pas dans la tête d'Oda, je sais pas. Mais peut-être qu'à la base, il devait être violent de chez violent. En vrai, Et peut-être il est que... violent, hein. En vrai, il reste violent. Ouais, mais pas... Les seules fois pas où il comme est ça. Ouais, mais c'est de la son ami, violence utilisée Ouais. à bon escient. Exactement, peu, à bon escient, là. En fait, c'est ça. Ouais. Tu vois, par exemple, toute grande révolution de notre histoire, il y a eu de la violence. Mais ça a mené à des grands changements. Ouais, Parce que là, là- en soi, il est violent avec Loki pour faire ramener Harald, pour qu'Harald y revienne. En vrai, Ouais, il mais est violent. regarde, Parce frérot, que- c'est simple. C'est très simple. Dans le flashback, quand on connaissait pas la tête de Xebec, il a planté Loki, il a dit à Barbe Blanche, ferme ta gueule. Dans le flashback là qu'on a vu, il a mis un coup à Loki, il a rigolé, il a ri, il a dit ha ha ha, il a un gros bobo. C'est pas pareil, frérot. T'es au courant que c'est pas pareil. Tu sais que c'est pas pareil, non? Bah, tu mets les deux scènes. Tu mets les deux scènes. D'un côté, il dit ferme ta gueule Newgate, je le plante, je l'emmerde. De l'autre côté, il rigole et dit ah regardez, il a un gros bobo. C'est pas le même. Non? Moi, je te mens. J'ai pas perçu ça comme ça parce Ah, que peut-être. moi, je me disais, putain, il plante un enfant et en plus il se fout de sa gueule. C'est Non. parce qu'il aurait pu mourir. Ah en vrai, ouais, Loki. non. Ouais, non. mais c'est un anti-héros, c'est pas un méchant. Ouais, non. Non, mais c'est comme Shiki quand il envoie la bombe à Kyo, il veut pas le tuer. Là, c'est pareil, il était pas en mode. C'est un petit bobo en mode on va ramener ton daron. Enfin, tu sais quand même, frérot, il était pas en mode il va le Il était tuer. vraiment blessé quand même. Hein. Il était. Oui, Ah, mais il va gravement, pas. tu abuses. Non, mais c'est pas. Frérot. Non. Bah, Mais les deux scènes, tu vas pas me dire que le regard noir, il dit ferme ta gueule Newgate, il a planté. Et l'autre, il lui met le truc, il dit il a un gros bobo. Enfin, je sais pas, peut-être que. Bon, écoute. Moi, pour moi, je sais pas. Oda, il nous a brain. Il nous a eu. Il était là en mode Xebec, c'est un mec violent et tout. Au final, il s'avère que, et peut-être que, bah, via Roger, en fait, tout découle de ce truc-là, en fait. Hein. Roger, En fait- énervé, Prime et tout, qui doit faire le combat de sa vie, c'est contre un Xebec. Attends. Après, tu sais que c'est pas la même scène quand il dit ferme la Nugget et quand Oh, il. bah oui, je sais. Mais c'est deux fois où il frappe Loki. D'un côté, il est énervé à mort, il le plante. D'un autre côté, il lui envoie un petit coup. Enfin, je sais pas, ça me paraît pas. C'est le principe de chaotique neutre, etc. Non, en gros, tous les personnages sont construits comme ça. C'est-à-dire que tu as côté bon, loyal, le côté mauvais, le côté chaotique, donc c'est le gars qui va faire ce qu'il veut, mais il peut être chaotique bon. Et c'est ce que, pour l'instant, c'est ce qu'on nous montre de Xebec. Il nous a pas fait d'action neutre ou d'action mauvaise. Quand il s'en prend à des structures religieuses, comme on l'a vu, c'était des gens qui prenaient de la thune réservée aux enfants et qui la détournaient. Et à chaque fois, ça a été des trucs au gouvernement mondial ou quoi. Et toutes les cibles qu'on a vues, nous, en tant que lecteurs, à qui il s'en est pris, ça a été que des trucs comme ça. Oui. Donc pour moi, c'est un vrai chaotique bon. Oui, et par rapport à loyal, Loki, tu vois. quand il lui fait le bobo pour que Harald devienne, mais quand il plante Loki, c'est gratuit, vu qu'il se barre. C'est pas le même Ouais. mec. Enfin, je suis pas fou, Ken. D'un côté, il le plante gratuitement, il dit Newgate, ferme ta sale gueule, on se barre. D'un autre côté, il rigole et dit regardez, il a un bobo, ramène ton daron. Non, tu. Oh non, pour moi, franchement, non. Ok, C'est bon, juste bah que- écoute, c'est pas grave. Moi, j'imagine que, genre, il est en négociation pour que Harald il le truc. Harald, il continue à aller chez les GM. Donc, Zebek, il s'en va un peu énervé. Peut-être que t'as raison, écoute, en vrai. Ouais, du coup, tout ça pour en venir à il aurait fallu, ou il faut, en l'état actuel des choses, il faut un Xebec totalement, entre guillemets, méchant, vous me comprenez, surtout dans le contexte d'OP, c'est pas le bon terme forcément, mais bon, vous me comprenez, pour que Roger soit vraiment le Roger qui donne tout et qui fait le combat de sa vie contre lui. D'où, et on va terminer avec ça, on a peut-être l'éventualité d'un Domi-Reversi de Xebec, de Imu sur Xebec, qui ferait en sorte que le Xebec, entre guillemets, démoniaque, vous me comprenez, initial, soit sur God Valley contre Roger. Tandis qu'Oken. Ouais, Domi Reversi, si jamais Xebec a une faiblesse, a eu la même faiblesse qu'Oden avec Momonosuke, où il voit son fils, un truc comme ça, il se laisse faire, là oui. Parce que sinon, il peut pas se faire Domi-Reversi, c'est impossible. Et ouais, j'avais oublié ça tout à l'heure quand on parlait de Roger. Et à ce moment-là, ouais, Roger l'aurait vaincu sous Domi-Reversi. Hein. Ça pue le Domi-Reversi, en fait. Ça pue parce qu'en fait, je me dis, Oda, avant le flashback, il a introduit le Domi-Reversi. Il l'a introduit bizarrement comme c'est bizarre, avant un flashback avec Xebec, qui n'est pas démoniaque et qui est plutôt, entre guillemets, vous me comprenez, un bon gars. Alors que là, un Xebec démoniaque, etc., Roger, il devra tout donner. Ah oui. Et là, il aura pas le choix. Bah écoute, Neil, si tu veux terminer. Là, franchement, mais pour moi, il y a que sa famille qui peut faire en sorte qu'il se fasse Domi-Reversi. Et ouais, carrément, on en avait parlé cette semaine, j'avais oublié de le dire. Mais ouais, ça peut être vraiment intéressant. Et au moins, ça sauverait les meubles pour Roger. Roger, ça serait le héros parce que malheureusement, bah,
l'autre il est pas truc. Et puis même à la fin, Xebec pourrait même remercier Roger de l'avoir vaincu par rapport Eh à oui. Là, ok. Ça pue le demi-reversi, bordel. Wanil. Il y a un truc qui nous dit, c'est dans Loveless, je crois, dans l'un des premiers couplets de Loveless, on a à la fin du monde, la légende parlera de sacrifice. Et on est très souvent dans le mythe du héros, en tout cas, on utilise très souvent ce truc-là. Une figure emblématique et puissante, en gros, se sacrifie pour permettre aux générations à venir de soit marcher sur ses traces, soit vivre librement, soit réaliser du coup ses rêves. Moi, c'est plus ça que je vois dans One Piece. Et là, je me dis que, tu vois, là, vas-y, je sortirai la prophétie de Barbe Blanche, mais tu n'es pas celui que Roger attend. Est-ce que ça ne veut pas aussi dire tu n'es pas aussi celui que mon capitaine attend? Est-ce que ça veut pas dire, parce que quand il a vu Luffy, Barbe Blanche, il a revu des schémas de pensée qu'il n'avait pas revu depuis des années, et je parle pas que de Roger. Est-ce que justement, il s'est pas mis en mode, ce gars-là me fait penser à Roger, certes, mais aussi à mon capitaine, à Xebec. Tu vois, est-ce que Teach, au final, lui qui pense être l'héritier spirituel, en plus d'être l'héritier de par le sang de Xebec, n'aurait pas totalement raté cette vocation-là, puisque Teach est très clairement chaotique, mauvais, on le voit depuis le début de One Piece. Est-ce que justement la bonne intention de rébellion de Xebec ne serait pas plutôt partie vers Luffy? T'es parti de demi-reversi à Barbe Blanche, t'as pris 4 fois l'autoroute, formidable. du Nil tout craché. Bah écoute, parfaite conclusion. J'ai conduit à la initiale D ou pas? J'ai conduit la 86 d'Akina ou pas? Oui, parfaite conclusion. Voilà. Et la petite ref à la fin. Allez, let's go. Bah écoute. Pas de soucis, bah merci à vous. Ça marche. Bon, bah écoute, big up mon frérot Nil. Vas-y, on sera là. Hein. Allez, ciao ciao Nil. Vas-y. Choisis un sujet et on développe dessus après. Shanks du même clan que Teach. Ok, allez, dis-moi tout. En fait, sur ce chapitre, il y a beaucoup de choses déjà, surtout sur la dernière page. Tu vois, quand on voit la femme qui parle à Shanks, à Dragon. Bizarrement, quand elle dit « sauver mes enfants », on a directement l'enchaînement sur Teach. Dragon avec Teach. Et c'est ça que je trouve bizarre. Peut-être que finalement, c'est elle la vraie mère de Teach. Parce que la mère de Teach, on l'a jamais vue quand elle est jeune. Et c'est pourquoi que moi je pense à tout moment. Après, ce serait une dinguerie parce que du coup, elle aurait des enfants avec Garling et Xebec. Là, elle a trompé Xebec dans ce cas. Ah oui, vu qu'il est amoureux de sa femme. Ah ouais, merde. Ah ouais. Non, oublie. Oublie. On va vite changer de sujet alors. Non, je veux dire la vérité. En vrai, pendant que tu parlais, je cherchais l'image, le but à l'aveugle de Vinicius, vu que les gens comprennent pas la ref quand je la mets. Attends, je vais juste montrer l'image pour ceux qui comprennent pas. En fait, quand je dis le but à l'aveugle de Vinicius, c'est ça. C'est en gros, c'est un but à l'aveugle, mais tu regardes quand même. Voilà. C'est un but à l'aveugle, mais tu regardes. Et ben en fait, c'est comme lui. Tu vois, c'est comme Sunny et Ados. En gros, ils sont là en mode Roger, on attend, mais c'est peut-être Goldick Roger, tu vois. Voilà, il fallait que je dise comme ça. Moi, maintenant, tout le monde aura la ref. Ouais, non, oublie, frérot, oublie ton truc, elle peut pas tromper Xebec. Attends, quand même pas. On va réouvrir le procès d'Harald. Hein. Voilà. Il est temps de chier partout. Il est temps de l'insulter de tous les noms. Il est temps de l'injurer, de le mettre sur la potence. Il est temps, je dirais, de l'écarteler sur place publique. Il est temps de ressortir les pires outils de torture du Moyen-Âge. Oui. Il y a quelques trucs qui peuvent sauver Harald, mais j'ai pas envie. J'aimerais, mais non, il fait trop de dingueries, c'est ça son problème. Il mérite pas la rédemption. Pour moi, il mérite pas cette rédemption. Bah honnêtement, je te dis la vérité, hein, j'y ai cru quelques misérables secondes. Je me suis dit, en vrai, il a dit aide-moi. Ouais, mais le problème c'est que j'aurais dû tout lire d'un coup, ça m'aurait évité d'être content pour rien. J'étais là en mode on aura peut-être un truc de fou. Attends, attention Garling. Garling, on a un surnom. Si tu floppes à God Valley, c'est quoi son surnom? Darling. Attention, Garling. Si tu floppes, Darling, c'est le bataille, comment je vais l'appeler comme ça. Si Rayleigh te fait les fesses facilement, attention, Darling. Parce que, ça va l'appeler Schling. Schling. Albata. Schling. Donc, vas-y, tu disais? Ouais, du coup, je disais par rapport à Harald, en fait. Farting. Frérot, farting. Allez, karting. Vas-y, continue. Parking. Ouais. Garfield. Garfield. Ah, les gamins. Vas-y, ouais. Ça n'a aucun rapport. Mais ouais, du coup, frérot, moi, par rapport à Harald, en fait, quand Xebec, il lui raconte, pour moi, Harald, il allait retourner sa veste, il allait dire,
je vais t'aider, je vais sauver ton fils. Si toi tu survis pas, moi au moins je vais sauver ton fils et peut-être ta femme. Surtout que la femme de Xebec, elle est censée avoir survécu puisque du coup Teach il a des sœurs après God Valley. Ouais. Elles sont nées après God Valley, il me semble. Ouais. Donc normalement, elle a survécu déjà. Donc moi je pensais c'était peut-être lui qui les a pris, il les a cachés et justement c'est ça le problème. Par rapport au GM, le GM, ils ont considéré ça comme une trahison. Parce que pour eux, ils avaient besoin de quelqu'un du clan d'Eddie. Pour moi, déjà, Xebec, il voulait le capturer pour faire... il voulait le buter et son corps, son cadavre, pour faire un rituel. Et bizarrement, Garling, quel est le premier truc qu'il fait? Il arrive sur God Valley, là où réside le clan de Davy. Il va faire des gosses. Pour moi, je pense à ça. En rituel. Ouais, je pense qu'il y a un truc avec le corps. Wow. Déjà, on sait que le corps de Teach, il est spécial. Peut-être c'est héréditaire. Et justement, Shanks aurait peut-être cette particularité, on ne sait jamais, s'ils sont du même clan. Ok, déjà. Alors attends, il y a Neil qui a dit, c'est toujours possible le lien de parenté de Hados. Donc bon, passe une très bonne soirée, mon frérot. Passez bonne soirée. Ciao, ciao.